Salut amis collectionneurs. Alors aujourd'hui, comme tous les dimanches, c'est vidéo compte rendu de vide-grenier. Donc aujourd'hui, on est le 8 octobre. J'ai fait un énorme vide-grenier avec ils avaient prévu 500 exposants. Alors il n'y en avait pas 500, hein. Ben, il y en avait bien, je dis, entre 300 et 350, hein, facile. J'y ai passé 2 heures et demie à chiner. Franchement, c'était super. C'était un super vide-grenier. Et le deuxième, c'était la braderie alors à Châteauroux. Et il y avait un petit vide-grenier. Ben, j'y suis allé, il était 11h45 à peu près. Donc s'il y avait des choses, c'était parti. Mais je pense pas, parce que le vide-grenier à Châteauroux, dans cette braderie, c'était vraiment devant la mairie. Il y avait peut-être quoi, 30 exposants. Et il n'y avait rien d'extraordinaire, hein. Donc je pense pas. Enfin, je sais pas. En tout cas, dans le premier vide-grenier, j'ai trouvé pas mal de choses. Je suis content parce que j'ai trouvé des miniatures que j'avais déjà, mais en meilleur état. Donc je vais pouvoir upgrader mes miniatures. Alors on va commencer par ce qui est le moins bien. Voilà, donc voilà. Hop là, excusez-moi. Alors, c'est moins bien dans le sens où c'est son état, hein, voilà. État de jeu très prononcé quand même. Après, ça reste une petite Peugeot 205 avec un truc à l'intérieur, mais j'arrive pas à le nettoyer. Il y a une saleté, mais j'arrive pas. Il faudra jouer avec un coton-tige peut-être. Donc voilà, une petite 205. Alors ça, c'est pas une Made in France, hein. Mais bon, c'était la deuxième miniature que j'ai acheté sur ce vide-grenier. Parce que la première miniature que j'ai récupérée dans ce vide-grenier, en fait, quand j'ai demandé le prix du monsieur, il m'a dit oh, c'est cadeau, je vous la donne. Donc voilà, premier objet trouvé, ben, le monsieur il me l'offre, très gentil. Alors j'ai rien acheté d'autre, hein, dans son stand. Voilà, il me dit la petite coccinelle, il me dit je vous la donne, allez, c'est pour vous. Bah merci monsieur. Donc voilà, je vous la présenterai après, hein, de toute façon. Donc voilà, donc cette petite 205 que j'ai payé 60 centimes. J'aurais pu demander 50, mais bon, 60 centimes, je pense que c'était quand même pas mal. Après, je vais vous présenter cette petite Ferrari Novacar. Alors j'ai deux Novacar, moi j'ai une Mercedes Cabriolet et j'ai une Corvette. Et là je rentre cette petite Ferrari. Voilà, Novacar. Voilà, un petit peu au niveau de la petite trace, mais bon, c'est pas méchant méchant. Hop. Il y a une deuxième Novacar, je suis content d'avoir rentré ce petit Renault Espace Novacar. Alors évidemment, il n'y a pas marqué Renault, hein, mais rien que la forme, on sait que c'est le Renault Espace. Il y a marqué Espace. Voilà. Donc les deux que j'avais, la Mercedes et la Corvette, je voulais les revendre. Et en fin de compte, grâce à celle-ci, que j'aime beaucoup depuis pas mal d'années, enfin depuis pas mal de temps, et bien en fin de compte, je vais les garder, mes petites Novacar, et je vais essayer de me faire une petite collection de Novacar. Voilà. Grâce à cet espace, les autres sont sauvés. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Allez, celle-ci. Donc ça, c'est la fameuse Simca 1308. Alors je l'ai en meilleur état. Je sais pas pourquoi je l'ai prise en fait. Donc
Donc si quelqu'un est intéressé par un échange ou quoi que ce soit, sinon bah, elle ira sûrement sur mon compte Vinted. Voilà, on va pas aller plus loin pour la présentation. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter celle-ci. Alors, on va commencer par celle que j'ai déjà. Alors, ça, c'est des petites Chrysler 180. Alors, je l'ai déjà et je crois que la mienne est en meilleur état ou celle-ci, je sais pas. J'étais persuadé de ne pas l'avoir en plus, celle-ci, en orange. Alors que si je l'ai, mais je crois que la mienne est en meilleur état. Donc voilà, une des deux, si quelqu'un est intéressé, ou sera sur mon compte Vinted. Voilà. On va continuer chez Chrysler avec cette jolie Chrysler, pareil, 180. Dans un verre bouteille métallisé, très 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 belle. Et celle-ci, je ne l'avais pas. Donc très contente de la rentrée. Alors grosso modo, certaines, les trois quarts, je les ai payées à peu près en moyenne 3 euros. La voiture. Bon, à part celle-ci, 60. Et ces deux-là, 1 euro. 3 euros, c'est un prix correct, moi je dis. En vide-grenier, je vais mettre maximum 5 euros pour une voiture. Parce que je vais arrêter, moi, tout ce qui est achat Vinted. Parce que les gens, ils se caressent, hein, les gens, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable, ils vendent des trucs dans des états pitoyables. Ouais, dans cet état-là, quoi. Hein. Ils vous vendent ça 5 euros, 6 euros, il faut même 8 euros. Plus il faut rajouter les frais de port et la protection de je sais pas quoi, là, qui sert à rien du tout, parce que c'est des vrais voleurs Vinted. Ça vous fait la bagnole à 10 balles, quoi. 10 balles ça, alors que vous avez ça pour 3 euros. Donc voilà, moi Vinted, je vais faire un... Vraiment, si je dois acheter sur Vinted, ce sera vraiment une perle rare. Ou un truc qui vaut vraiment le coup, quoi. Sinon, j'achèterai plus sur Vinted, ça c'est sûr. J'en ai marre de payer ces frais de port, cette protection. En gros, j'ai commandé une BD, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas. J'ai commandé une BD Gaston Lagaffe qui parle de la RATP. Le mec, il m'envoie la photo du colis avec le bordereau. U-Express à Châteauroux, il n'y a pas de souci. Je reçois un message de Mondial Relais, votre colis n'a pas pu être livré à votre point relais, fermé. C'est bizarre parce que mon U-Express, il est fermé que le dimanche de 13h jusqu'au lendemain matin, quoi, jusqu'au lundi matin. La dame m'a dit ils ont un énorme entrepôt pour mettre les colis, donc c'est impossible qu'il n'y ait plus de place. Sauf que le colis, ils me disent qu'il a été livré à un point relais le plus proche de chez moi. Bon, après tout, pourquoi pas, hein. Sauf que le colis, ils l'ont envoyé à Maquette-les-Lilles, ou un truc comme ça se dit, dans le 59, à 496 km de chez moi. Donc je leur ai envoyé des messages un peu secs, en disant que 496 km de chez moi, j'appelle pas ça proche de chez moi. Enfin bref. Donc ça c'est Mondial Relais et Vinted balance sur Mondial Relais, sauf que Mondial Relais, c'est le sous-traitant de Vinted. Donc c'est Vinted qui est responsable de son sous-traitant, comme dans toutes les sociétés qui travaillent avec des sous-traitants. Enfin bon bref, ça c'était mon petit coup de gueule. Donc c'est pour ça, Vinted en ce moment, je peux plus les voir. Donc voilà, cette petite voiture-là, 3 euros, une voiture comme ça sur Vinted, presque 10 euros. Donc faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Sur ce, on continue, mes amis, à vous présenter mes jolies petites trouvailles de ce vide-grenier. Donc 3 euros, cette très jolie Chrysler 180, verre bouteille métallisée. Jamais 203. Une autre jolie petite Chrysler. Alors, c'est pas du tout la même... Enfin, c'est pas la même teinte réellement. Sur la vidéo, on a l'impression que c'est la même. Hein. Oui, je vous mens pas, Chrysler 180. Sur la vidéo, on a l'impression que c'est la même. Oh, mais on voit un petit peu quand même la différence, je trouve.
Celle-ci est plus foncée quand même que celle-ci. Et plus métallisée. Je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, à l'œil nu, on voit la différence. Bon, après, elles ont les mêmes roues, le même intérieur. Donc, mais dites-moi, vous, si vous voyez la différence ou pas. Bon, celle-ci, elle est en meilleur état. Hein. Mais regardez là, comme ça, on voit plus que celle-ci, elle est un peu plus foncée quand même. Attendez, hop, je vais la mettre bien au milieu, celle-ci. Voilà. Bah, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est vrai que la caméra, des fois, ça donne une couleur différente par rapport à l'objet réel. Donc voilà. Je vais vous présenter les modèles aussi que j'ai. Alors, une petite Cox. Celle-ci, j'avais un doute sur la coloris. Et en fin de compte, je l'ai. Et la mienne est en meilleur état. Celle-là, elle est en état super. Hein. Regardez celle-ci. Ils sont pareil, 3 euros. Hein. Voilà. En moyenne, c'était 3 euros, quoi. Donc celle-ci, elle est en super état. Mais la mienne, elle est en meilleur état. Parce que là, vous voyez, il y a des petits éclats. Que la mienne, elle a que dalle. Donc évidemment, c'est une majorette. Mais ces petites coques, moi, je vais les garder, même si je les ai déjà, parce que j'adore ces petites coques. La taille, la forme, c'est vraiment des petites voitures mythiques. Et en rouge, je pensais pas l'avoir en rouge. Et en fin de compte, si je l'ai aussi. Donc bah, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Et en plus, je suis belle parce que je suis tombé sur une caisse, il y en avait une jaune, j'étais sûr de l'avoir, la jaune. Et en cherchant, j'ai complètement zappé de la prendre. J'aurais pu la reprendre en jaune aussi. Ça aurait été la journée Cox. Mais par contre, j'ai pas vu les pneumatiques. Attendez, je vais regarder ça vite fait. Hop. Les pneumatiques. Ah non. Hop. C'est pas les mêmes roues. C'est pas du tout les mêmes roues. Ça, c'est celle que j'avais déjà, ça. Ah ben, impeccable. Impec. Très bien. Celle-ci, par contre, c'est la même roue, hein, donc c'est la même. Mais je garde. Et donc, comme pour les Chrysler, jamais 2 sans 3, les amis. Voilà. Par contre, celle-ci, je savais que je l'avais pas en bleu. Voilà, une très jolie petite Cox. Ça, c'est une petite dédicace à notre ami West Miniature qui est à fond dans les petites Cox et Volkswagen. Et il a bien raison parce qu'elles sont très 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 belles. Dédicace à toi, mon ami West Miniature. On va continuer par quoi? Allez, je suis bien content. Voilà, alors celui-là, je l'avais déjà aussi dans ma collection. Sauf qu'il est celui-ci il est en meilleur état et il est complet parce qu'il a son échelle. Donc je suis très content de le rentrer, il est très propre. Il n'y a quasiment pas de pète. Même il en a même pas. Oh, peut-être là, mais bon. C'est vraiment pour chipoter. Donc je suis très content avec son échelle. 1 euro celle-ci. Donc ça se prend les gars. On va continuer à aller sur les pick-up parce que pareil. Jamais 2 sans 3. Avec ce magnifique pick-up de l'armée. Alors c'est pas le militaire simple, c'est avec les traits, vous voyez, avec les peintures là. Ça a un nom je crois avec. Bon, il lui manque son crochet, mais il a ces deux gyrophares. Alors il faudra jouer avec un trombone peut-être, essayer de faire un crochet avec un trombone peut-être. Se trouver un crochet tout seul c'est compliqué, je pense, c'est très compliqué. Donc voilà, Majorette fabriqué en France. Et voilà les amis, comme on dit, jamais 203. Un troisième, sauf que celui-là il a son crochet et c'est pas du tout le même. Celui-là c'est vraiment le couleur militaire pure et dure.
Il a cette trace là au niveau du pare-brise, je sais pas ce que c'est. Mais voilà. Nickel, nickel, nickel. Son petit crochet là, il est là. Hop là, pour attraper les voitures. Très très content. J'en ai un aussi comme c'est comme ça, je crois, mais il est pas. Oh, là, je vais vous le chercher. Hop là. Alors où il est l'autre? Ah non, c'est pas du tout le même. Enfin, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Mais revoilà. Il était comme ça. Il avait un pare-bus déjà. Il avait ses roues, l'antenne. Eh ben c'est génial. C'est génial. Les roues, c'est les mêmes. C'est même pas les mêmes roues. Non, c'est même pas les mêmes roues. Eh ben c'est super. C'est super tout ça. C'était, je vous dis, c'était un très 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 bon vide-grenier. Le week-end dernier, j'ai pas pu en faire parce que j'étais en région parisienne et j'étais avec la famille, donc dans ces cas-là, on privilégie plus la famille que les vides-greniers. Mais je suis bien content de celui-là. Alors, on va rester. On reviendra après sur le pick-up Dodge parce que j'en ai un autre modèle, mais c'est pas. Je vous dis après, vous verrez, vous verrez, vous verrez. Je vais vous présenter ça. Jolie petite Renault 5 rouge. Alors celle-ci, moi je l'ai déjà. Avec la peinture ici qui s'était barrée. Sans les rétros. Il manque l'antenne. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc celle-ci, elle va aller remplacer l'autre. Petite Renault 5. C'est pas évident à trouver les petites Renault 5. En bon état, c'est pas évident. Et comme on dit, hein, jamais une sans deux. La petite Renault 5 grise que je n'avais pas du tout celle-ci. Et celle-ci, elle a ses deux rétros et cette petite antenne. Des jolies petites Renault 5. Évidemment, hein, c'est du fabriqué en France. Vous le savez mieux que moi, les amis. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Allez. J'ai trouvé dans ce vide-grenier, il y avait deux personnes qui faisaient un vide-maison en même temps. Donc j'ai trouvé ce magnifique Toyota. Tout gris. Argenté. En super état. Avec les roues fines. Hop. Majorette Toyota fabriqué en France. Complet. La dame, elle en demandait 3 euros. Bon. C'était un prix correct pour moi, 3 euros. J'ai mis 2 euros. Elle a fait un peu la moue. Elle m'a dit, bon, bah allez, 2 euros, d'accord. Voilà. Celui-ci, c'était le dernier. Alors, si je dis. Non, je dis une bêtise. C'était pas le dernier. C'était presque. Ouais, c'était l'avant-dernier stand où j'ai trouvé des miniatures, en fait. L'avant-dernier stand, je crois. Voilà. Parce qu'il faut aussi que je vous raconte. Vous savez, je collectionne les. Comment ça s'appelle? Les autobus School NASCAR. Il m'en manque un. Un bleu. Et avec la flamme Hot Wheels dessus. Parce qu'ils ont tous des sponsors différents. Il y a un McDo, il y a Caterpillar, et à l'autre, je sais plus, c'est une boîte de billets de céréales aux États-Unis. Et le quatrième, le sponsor principal, c'est Hot Wheels. J'en suis un sur eBay qui est à un peu moins de 18 euros. Sauf que les frais de port, ils sont à 39 euros parce qu'il vient des États-Unis, bien évidemment. Là, j'en ai trouvé un. Enfin, j'en ai trouvé un, je ne l'ai pas acheté. 25 euros. Alors, vous allez me dire, 25 euros, ça valait le coup, fallait le prendre. Sauf que moi, le problème, c'est que le blister, il était complètement défoncé. Et moi, mes 3 modèles que j'ai déjà ont le blister neuf de chez neuf. Donc, j'aurais pas pu le. Et j'ai pas envie de les déballer.
Donc j'aurais pas pu forcément le mettre avec les autres, quoi. Ou alors j'aurais dû les ouvrir tous et j'ai pas envie de les ouvrir. Je lui ai dit 25, il a jamais voulu baisser à. Ah, c'était un pro, hein. Il a jamais voulu baisser à 20. Parce que moi, je lui ai dit, j'ai dit, ouais, mais le blister, moi, les miens, ils sont nickel et tout. Ouais, non, mais vous comprenez le prix. Il savait combien ça coûtait, il était pas bête, hein, bien sûr, c'était un pro. Il me dit, même à 25, il dit, vous êtes gagnant et tout. Ouais, mais sauf que le problème, c'est que moi, je peux pas. J'ai pas envie d'ouvrir les miens, quoi, ceux que j'ai déjà. Donc voilà, donc je l'ai pas pris à 25. J'ai bien fait parce que ça m'a permis d'acheter. En fait, j'aurais dépensé 25 euros, il me serait resté 3 euros, je crois, 3 ou 4 euros. Et j'aurais pas pu acheter le reste de mes petites trouvailles. Donc ben, si je le recroise, ben, je le prendrai peut-être, je sais pas. Ou alors je vais le prendre sur eBay, même si je dois payer énormément les frais de port. Mais ça me ferait chier d'ouvrir les miens et voilà quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais bon. Après, la miniature en elle-même, elle était neuve, elle était nickel, hein. Mais c'était vraiment l'emballage qui était vraiment abîmé et ça aurait fait tache avec les autres. Dites-moi si j'ai raison ou si j'ai eu tort. Si j'ai eu tort, bah, je sais qu'il est vers Issoudun, ce monsieur-là, parce que je lui avais acheté déjà une Peugeot 504 couleur gold à Issoudun, donc il doit être dans le secteur, parce que j'étais pas très très loin d'Issoudun, enfin j'étais pas très loin, j'étais dans le secteur d'Issoudun, Vierzon, donc je pense qu'il fait les vides-greniers là-bas, lui, dans ce coin-là, donc je le retrouverai, c'est pas un souci, vraiment, je pense pas. Si je l'ai vu une fois, je l'ai vu deux fois, commandé jamais 203. Donc voilà. Allez, on va continuer avec. Allez, on va continuer avec ça. J'ai rentré ce joli petit camping-car que je n'avais pas. Je le vois beaucoup, je l'ai vu beaucoup de fois sur les vidéos, mais j'ai jamais eu l'occasion de tomber dessus. Il est complet, hein, regardez là. Il a sa petite porte, qui tient plus trop bien, mais il a sa petite porte. Les autocollants sont très propres. Il y a marqué autocar nature. Autocar. Camping-car nature, excusez-moi. Il est un peu usé, mais bon, ça va. 1 euro celui-ci. Et c'est un fabriqué en France. Si je vous dis pas de bêtises. Ouais. Donc je l'avais pas, ben impeccable. Nickel. Nickel chrome. Et on va revenir au pick-up. Donc c'est un mélange de pick-up et de camping-car. Voilà. Je suis super content d'avoir trouvé ce modèle-là parce que je le cherchais depuis longtemps. Pareil, sur Vinted, il est à des prix, mais exorbitants. Avec les frais de port, hein, je parle, hein. Donc là, j'ai trouvé à 3 euros. Nickel. La cabine, elle est un peu jaunie, mais bon, c'est pas grave. Voilà, 2 petites taches ici, mais c'est pas grave. La voiture elle-même est très très belle. Un très beau bleu métallisé. Toujours fabriqué en France, les amis. Donc en Toyota, il y en a quand même 1, 2, 3, il y en a 4. Hein. 4. Celui-là, je l'avais déjà, hein, dans la collection. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter quoi? Je vais vous présenter ça. Allez. Une jolie petite Simca 1100 Ti en verte que je n'avais pas. Moi je l'ai cette Simca mais en noir police. Très jolie petite Simca, toute verte. Évidemment. Fabriqué en France les amis. Et jamais une sans deux. Une petite Simca, pareil, en bleu, très très jolie. On peut voir que quasiment les couleurs sont identiques, hein. Il y a du gris, il y a du rouge, il y a de l'orange, il y a du vert, il y a du rouge, je vous l'ai dit déjà. Il y a du couleur militaire. Et je crois que les autres, en plus les autres, c'est quasiment les mêmes couleurs. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Allez,
Alors, j'ai trouvé une petite... J'ai jamais vu, moi, toute simple. Ce modèle-là, toute simple, sans autocollant, sans rien, je l'ai jamais vu. Regardez-moi ça. Une R17 TS. Hop là. Et celle-ci, de base, elle a aucune tampographie. Elle a aucune pub. Elle a sa petite maladie. C'est la calandre. Ici, il lui manque un petit morceau de calandre. Mais bon, c'est pas grave. 3 euros. Et ben, je suis bien content. Franchement, je suis super content. Je regarde celles qui sont là-bas. J'ai une rouge comme ça, qui a les mêmes jantes, mais qui a les publicités. Donc ça, je sais pas si c'est une petite rareté ou pas du tout. Je pense pas que ce soit une rareté. Mais voilà, une petite... et franchement, elle a une gueule. Franchement, avoir une voiture comme ça à la maison, une vraie voiture comme ça à la maison, ça doit être génial. Pourtant, quand j'étais petit, j'étais pas trop... Enfin, j'étais pas fan. Ça me disait rien, cette petite Renault 17. Mais elle a vraiment une très belle forme. Une vraie voiture de sport. Très très belle. J'avais trouvé, c'est déjà l'ancienne que j'avais trouvé ça, cette petite Renault Alpine, dans un état plus que défoncé, faut dire ce qui est. Et bien je suis bien content parce que je l'ai retrouvée en meilleur état. Regardez-moi celle-ci, comme elle est belle. Mais je pense que c'était pas la même... Non, c'était pas la même forme de police parce que là il y a du rouge. L'autocollant c'était pas le même. Donc une très jolie Alpine. De la police en super état. Fabriquée en France, les amis. Et jamais une, sans deux. Une Renault Alpine SOS Docteur. En super état aussi. Je suis tombé vraiment sur un stand où le monsieur il vendait ses voitures 3 euros. Dans ces états-là, là, nickel comme ça. Franchement, je lui ai pris deux lots. Deux lots de 4. Donc ça m'a fait 24 euros. Et il me dit, ça fait plaisir que vous ne négociez pas. J'ai dit, bien sûr que non. J'ai dit, 3 euros, c'est normal, c'est un bon prix. Faut pas non plus vouloir négocier les tarifs alors que le prix il est juste, quoi. Faut arrêter à un moment donné. Faut pas non plus être trop gourmand, que ce soit pour le vendeur en demandant des tarifs trop élevés, ou être trop gourmand en tant qu'acheteur en voulant avoir des véhicules le plus bas possible. Bien sûr, si le vendeur il vous dit 1 euro, vous le prenez à 1 euro. Mais 3 euros, c'est plus que correct. Honnêtement, faut arrêter. Surtout que là, vous n'avez aucun frais de port, quoi. C'est 3 euros, vous la voyez en plus. Donc si elle est abîmée ou quoi que ce soit, vous la laissez. Si elle n'est pas abîmée, vous la prenez et vous n'avez pas de frais de port. Donc je lui dis, 3 euros, c'est un prix correct. En sachant que 3-4 stands après, je suis tombé sur un monsieur qui vendait... Alors il vendait une Novacar Ferrari jaune. Le mec, il a demandé 6 euros. Trop cher. Et il avait une Ford Capri qui était abîmée, qui n'était pas vraiment dans un état nickel. Il me dit 8. Et je lui dis c'est trop cher. Et là je lui ai dit je suis allé dans un stand, deux trois stands avant vous. Je lui ai montré les modèles que je lui ai achetés. J'ai dit 3 euros. Ah ouais mais moi je baisse pas. Ben tu baisses pas, ben tu la gardes dans ta bagnole. Tu la gardes, tout simplement. Allez, il me reste 4 modèles. Je vais vous présenter cette petite Fiat. Alors celle-ci, je l'ai déjà. Fiat 127. Je l'ai déjà. En moins bon état que celle-ci. Donc celle-ci, elle ira dans la collection. Je pense que je la garderai quand même l'autre parce que c'est vraiment une jolie petite voiture aussi, cette petite Fiat 127. Avec le petit toutou qui prend l'air.
France, hein, évidemment. Et jamais une sur deux. Je suis bien content de rentrer celle-ci en verte comme ça, là, flashy. Je ne l'avais pas, celle-ci. Donc je suis très très content. Toujours hein, Made in France. Est-ce que c'est les mêmes roues? Oui, c'est les mêmes roues. Et le petit toutou, il prend toujours l'air. Et celle-ci, elle n'a pas beaucoup de pète. Hein. Très jolie. Elle est en jaune, j'aimerais bien en trouver. En jaune, je ne l'ai pas, je crois, en jaune. Là, je vais vous présenter un modèle qui n'est pas un majorette. Parce que quand même, en non-majorette, j'ai les deux Novacar. Et c'est tout. J'ai les deux Novacar et j'ai celle-ci qui n'est pas majorette. Je l'ai prise parce que c'est un modèle qui n'existe pas chez Majorette, chez Hot Wheels. Vous me dites hein, si je dis des bêtises ou pas, mais je crois qu'elle n'existe pas. Un Renault Trafic. Et ça, c'est Corgi qui fait ça. Oui, ils appellent ça van, hein, mais c'est un Renault Trafic. Et vous n'allez pas le voir, on le voit, vous pouvez le voir, là, la petite trace ici, là, le petit point là. Et en fait, quand on le regarde de près, à l'œil nu, ça fait ça fait une forme de losange. Donc voilà, Renault Part and Service. Et là, franchement, je suis très content. Bon, il a son petit coin qui part en cacahuète. J'ai plus de super glue pour le recoller. Donc, faut que je fasse gaffe de ne pas le perdre. Voilà, vous voyez, j'ai trop parlé. Hop, il est là. Il est où, lui? Oh, putain. Il est là. Voilà. Il est là. Donc, je vais le mettre de côté. Et je vais le recoller à la super glue. Parce que j'ai plus de super glue. Je vais essayer de mettre un petit peu de pâte à fixe en attendant. Donc voilà les amis, la pâte à fixe elle est là. Ouais mais je suis à 32 minutes de vidéo, ça va faire trop long si je le fais de en haut. Donc voilà, donc je vais le réparer après. En attendant. Donc voilà ce petit Renault Trafic. Et la dernière, c'est un modèle que je n'avais pas du tout, que je regardais aussi, que je cherchais vraiment, mais je le voulais en très bel état. Et là j'ai trouvé en l'état, mais il sort du blister, j'ai l'impression. Et je l'ai payé 3 euros. Ça fait partie du lot, je l'ai payé 3 euros. Alors, j'ai pas payé 3 euros le lot, hein, j'ai payé 3 euros la miniature, hein, je précise. Hein. Voilà. Il est super, franchement, dans un état magnifique. Et il est complet. Il a ses deux portes arrière, avec la plaque d'immatriculation. Acadian, fabriqué en France. Super état. Bon ben les amis, voici pour ce petit compte rendu de ce dimanche 8 octobre. Et ben j'ai fait une bonne récolte. Je suis très content. Je suis très content de moi. Le week-end prochain, il y a un vide-grenier aussi, qui a l'air d'être pas mal. Donc on verra ce qu'on trouve. J'attends 2 bus. Le premier, je l'ai commandé, donc, et le deuxième, en fait, je l'ai gagné aux enchères hier. Donc je voulais vous faire la vidéo cette semaine, enfin la semaine qui va venir là. Donc tout va dépendre quand je reçois le deuxième, parce que autant que je vous fasse une vidéo avec plusieurs miniatures en même temps. Donc avec un peu de chance, je pourrais vous la faire fin de semaine. Le monsieur il m'a dit qu'il envoyait l'autre colis lundi. Donc avec, en plus c'est livré par Mondial Relais. Oh là là. Donc voilà, j'aurai peut-être vendredi ou samedi.
Je sais pas du tout. Donc dès que j'aurai, je vous ferai la vidéo complète avec le montage, avec un montage d'un diorama qui concerne les bus, bien sûr. Voilà les amis, sur ce, merci de votre présence. Merci pour tous les abonnés qui sont sur cette chaîne. L'autre jour, j'avais dit, j'étais à 450. C'était pas 400, c'est 550. Même 551 si je dis pas de bêtises. Euh, Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu. Merci de partager ma vidéo et ma chaîne à vos amis. Comme ça fait un peu plus d'abonnés, ça fait toujours plaisir. Moi, j'attends vos vidéos pour voir ce que vous avez trouvé de beau. Après, j'attends voilà, vos commentaires, vos avis sur mes achats, sur mon coup de gueule aussi, parce que faut dire que, voilà, que maintenant, tout devient cher. Moi, je suis beaucoup de youtubeurs qui font le jeu vidéo et je suis le premier à dire que ça devient du grand n'importe quoi. Les gens, ils se battent presque dans les vides-greniers pour des jeux vidéo et tout ça. Les prix grimpent. Mais j'ai l'impression que les miniatures, ça va être la même chose. En tout cas, alors peut-être pas au point de se battre, parce que encore aujourd'hui, moi j'ai été avec trois quatre monsieur. Soit c'était eux qui étaient déjà sur le lot, ou soit c'était moi, et à chaque fois, la personne ou moi-même, on est en retrait, on attend que la personne regarde. Moi, quand j'ai acheté certains lots, il y avait un monsieur. Je lui dis non, non, je lui dis c'est bon, je vous laisse regarder et tout. Je regarderai moi plus après. Et donc il trifouillait, je regardais évidemment, je regardais ce qu'il me dit. Ah, il me dit si vous trouvez un truc intéressant, vous me dites, je vous la sors. Je lui dis ah mais je dis pendant que vous trifouillez, je vois ce qu'il y a et tout, il n'y a pas de problème. Voilà, on est encore resté correct, quoi. On reste encore correct comparé à d'autres collectionneurs qui chinent dans les vides-greniers ou qui sont à moitié en train de s'arracher les choses des mains. Mais au niveau tarif, les miniatures sont en train de monter. Et là, on peut pas dire, hein, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Hein. C'est que je pense que les gens, ils regardent trop Internet, quoi. Ils sont trop sur Internet, ils pensent que leurs trucs valent de l'or, alors qu'il faut rester un peu les pieds sur terre. On est là pour faire de bonnes affaires, que ce soit le vendeur ou l'acheteur. On est là, voilà. Et avant tout, c'est ça les vides-greniers et les brocantes. Hein. Si moi je veux une bagnole à 10 balles, eh ben, au pire, comme je vous dis, hein, je prends sur Vinted et je l'aurai à 10 balles. Et je reste dans mon canapé. Enfin bref, c'est pas le but, hein. Les vides-greniers, ça permet aussi de découvrir d'autres objets, de discuter avec des gens, de se promener, surtout là avec le beau temps. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je privilégie beaucoup plus les vides-greniers que Internet. Même si sur Internet, c'est vrai qu'on a plus de facilité de trouver ce qu'on cherche. Mais bon, moi, Vinted, je vous dis, j'en ai plein le cul de. Plein le cul. Bref, les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt. J'ai hâte de voir vos vidéos. Je vous laisserai mes petits commentaires comme d'hab. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, les amis.